Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Nous poursuivons cet itinéraire marial et en ce jour, je désirais vous parler d'une autre vertu de la Vierge Marie qui est la joie dans la prière dont le modèle est bien entendu le Magnificat. Si cette joie dans la prière, qui est proche de la louange, est si importante, est très importante, eh bien l'Église, bien entendu, nous le propose, puisque dans la célébration des Vêpres, chaque soir, eh bien, nous chantons le Magnificat. Si l'Église nous propose ce chant du Magnificat chaque soir, c'est bien parce que la joie dans la prière est quelque chose de tout à fait fondamental. Alors, un peu en préambule, ce que je voulais vous dire et qui m'a toujours tenu beaucoup à cœur, c'est cette dimension de joie. C'est pour moi toujours, et là c'est un peu une impression personnelle, une expérience personnelle que je vous livre, je trouve que c'est toujours un petit peu dommage que nous, chrétiens, eh bien, nous ne soyons pas des femmes et des hommes de la joie dans notre monde. C'est trop souvent, on n'a pas une mine suffisamment réjouie lorsque nous sortons d'une église ou d'un groupe de prière. Notre dévotion doit être une dévotion joyeuse. Et il me semble que le premier témoignage que nous pouvons donner à notre monde, et pour attirer, je dirais, des frères et des sœurs à Dieu et à l'Église, eh bien, c'est de manifester notre joie. Ça devrait vraiment être fondamental dans notre vie. Donc, il faut être absolument des femmes et des hommes de la joie. Donc ça, je voulais vous le dire parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Essayons vraiment de demander à la Vierge Marie cette grâce de la joie, peut-être en méditant, en ruminant la prière du Magnificat. N'oublions pas non plus, dans l'évangile de Matthieu, le Christ dont on nous dit qu'il exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Eh bien, cette exultation de joie qu'a eu Jésus dans sa prière vis-à-vis du Père, c'est quelque chose qu'il faut que nous essayions de cultiver, d'apprendre dans notre vie de chaque jour. Et la louange personnelle, je vous parlais hier dans la foi de cette dimension individuelle et communautaire, eh bien peut-être que dans notre relation individuelle avec Dieu, il faut peut-être que nous expérimentions cette dimension de la joie en louant le Seigneur personnellement, faire de nos temps de prière chaque jour aussi des temps de louange, apprendre à louer pour que notre prière devienne joyeuse. Ça, c'est vraiment une grâce fondamentale et je suis certain que cette grâce va pouvoir changer notre monde. Alors, qu'est-ce que la louange? Qu'est-ce que la prière joyeuse? Eh bien, c'est vraiment de considérer et de bien réfléchir et de bien se mettre face à Dieu et de dire à Dieu, mon Dieu, combien il y a de choses belles en nous. Nous avons trop tendance en fait à regarder ce qui ne va pas dans nos vies. Mais il y a déjà tout simplement le fait d'être en vie, le fait que lorsque le matin nous nous levons, eh bien il y a un nouveau jour qui s'ouvre devant nous et le soir, eh bien dans ce qu'on peut appeler l'examen de conscience, bien entendu, c'est important de reconnaître nos péchés, mais c'est aussi important de reconnaître toutes les petites choses belles que nous avons vécues. C'est un exercice difficile à faire. Je peux vous en parler parce que j'essaie de le faire, mais un peu de mettre chaque soir sur un plateau de balance
ce qui n'a pas été, pour lesquels nous allons demander pardon, mais aussi tout ce qui a été. Et il y a plein de petites choses que nous allons découvrir où Dieu a été présent et qui a fait que effectivement ces petites choses eh bien, sont vecteurs de louange. Ça, c'est une chose vraiment importante aussi à faire. Une autre dimension aussi, une question, plus qu'une dimension que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que je suis heureux de croire? Est-ce que je suis heureux d'être chrétien? Est-ce que je suis heureux que le Christ chemine avec nous? En ce temps pascal, rappelons-nous les disciples d'Emmaüs qui étaient tout tristes sur le chemin, mais lorsque Jésus s'est approché, l'évangéliste Luc nous dit que leur cœur était tout brûlant. Est-ce que notre cœur est brûlant lorsque nous nous approchons de Jésus? Si notre cœur est brûlant, c'est bien parce que nous sommes heureux que Jésus soit là. Si notre cœur est froid, c'est parce que nous ne considérons pas vraiment que Jésus est notre compagnon de route. Donc c'est un peu une réflexion que nous avons à nous poser. Et si la Vierge Marie a exulté elle aussi dans le Magnificat, eh bien c'est parce qu'elle était heureuse au plus profond de ce que peut être ce mot heureux, heureuse d'être appelée à cette mission de devenir la mère de Dieu. Donc il faut que nous cultivions cette joie pour la communiquer. Vivre cette joie, eh bien c'est cette école que nous devons essayer de vivre chaque jour. C'est cette grâce que nous devons demander à la Vierge Marie. Et elle suppose pour moi une autre vertu, ou tout au moins une condition qui est bien celle de la persévérance. Parce qu'il va y avoir des jours qui ne vont pas être des jours où tout semble bien aller. On peut être touché par la maladie, on peut être touché par une affliction, et là, effectivement, eh bien, cultiver la joie va être difficile. Ça, il faut bien se l'avouer, il ne faut pas se voiler la face. Tous les jours ne vont pas être des jours joyeux. D'ailleurs, l'Église, dans sa pédagogie, l'a bien compris, puisque dans notre prière du rosaire, nous méditons les mystères joyeux, mais nous méditons aussi les mystères douloureux. Mais pour que effectivement la joie puisse surgir des moments qui sont difficiles, eh bien, il faut aussi demander la grâce de la persévérance. Il faut persévérer lorsqu'il y a des moments difficiles, et c'est par la persévérance que nous pourrons traverser les moments difficiles et que nous pourrons retrouver le sens véritable de la joie. Réfléchissons à notre prière du chapelet, à ce rythme du chapelet, semaine après semaine, mystère joyeux, lumineux, douloureux, glorieux. C'est un peu l'alternance de nos vies, la joie, la lumière, la douleur parfois, la gloire. Mais il y a dans cet itinéraire de vie en 4 phases, il y a bien la joie. Eh bien, il faut demander cette grâce de la joie, il faut demander cette vertu de persévérance, et plus nous grandirons dans la joie, je suis certain, plus nous aurons facilité à traverser les moments douloureux. Vous voyez, il y a un cercle vertueux à louer, il y a un cercle vertueux à vouloir avoir une prière joyeuse pour mieux traverser les moments douloureux et donc à grandir dans cette vertu de persévérance. C'est cette spirale vertueuse à laquelle il faut essayer de conformer nos vies. Et c'est cette grâce que, en ce jour, nous allons demander à la Vierge Marie.
Marie, Vierge joyeuse dans la louange, tu as loué Dieu pour tous ses bienfaits. Fais que notre vie de prière nous soit une source de joie profonde et de véritable espérance. Amen.